Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM en vraie radio 99.7 en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. Les rencontres de Jade et cette année encore, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Anna Toraval. Bonjour Anna. Bonjour Jim. Avec vous, nous allons parler des endimanchés. Ça y est, ça arrive, c'est bientôt. Les 17, 18 et 19 juillet, même endroit, Saint-Hilaire-de-Chaléon. Tout à fait. Mmh. Au Parc de la Cure, comme depuis 28 ans. Parce que c'est la 28e édition. Exactement. Bravo. Merci. 28e édition. Comme tous les ans, j'ai l'habitude de vous poser un peu la même question. On en retient toujours une expérience passée de l'édition précédente. Oui, l'expérience passée de l'année dernière, et là, ça va être par exemple, de pouvoir faire des spectacles en simultané cette année pour pouvoir réduire les jauges lors des spectacles. Et donc, l'année dernière, les spectacles, il n'y avait aucun spectacle qui jouait en même temps. Mmh. Et cette année, on a fait le choix de faire de la simultanéité pour le confort de tout le monde, à la fois des artistes et du public, de ne pas être trop nombreux devant un spectacle. Et donc, les spectacles vont aussi jouer plusieurs fois pour que le public puisse faire son parcours en fait, pendant ces 3 jours. Ah oui, cette simultanéité, c'est bien la première fois que vous pratiquez cela. Ouais. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé sur des déambulations notamment. Ouais, et puis sur des éditions précédentes, c'était déjà arrivé, mais c'est vrai que ça demande une logistique parce qu'il ne faut pas que les spectacles se gênent entre eux. Donc c'est un choix pour cette année, puis peut-être que l'année prochaine on reviendra à autre chose, mais en tout cas cette année c'est le choix qui a été fait pour le festival. Est-ce que ça dénote une marque de popularité ? Oui, parce que le festival il est assez il est attendu par le public comme par les bénévoles, et puis là, cette année, et puis aussi par les artistes, parce que les artistes, ils sont très heureux de venir au festival, et c'est aussi un petit passage quand même, le festival des endimanchés. Et puis cette année, quand même, on est reparti, on a redensifié la programmation, d'où aussi cette simultanéité. On a de nouveau 20 compagnies et 34 représentations, donc on réaugmente, on revient en fait au niveau de 2024. On avait baissé en 2025, et là, cette année, on reprend ce niveau-là de programmation. 20 spectacles, plus d'une trentaine de représentations, c'est énorme. Et oui, mais c'est aussi ça permet d'avoir un festival danse, et puis d'avoir des propositions pour tout le monde, et d'avoir une jolie densité sur les journées. On s'ennuie pas. Quand on est là en public, le public des endimanchés vient vraiment pour voir des spectacles. Et donc, il vient voir des spectacles, il est gâté, quoi. Art de rue, spectacle vivant, là, ça prend toute sa dimension, finalement. Oui, on est sur les disciplines, on a vraiment une diversité en cirque, en théâtre, en danse et en musique. Et puis, les spectacles, il y a beaucoup de spectacles protéiformes qui mélangent justement toutes ces disciplines. C'est de plus en plus rare de trouver des spectacles qui sont seulement du cirque ou seulement de la danse. En général, il y a vraiment au sein même des spectacles cette diversité. Mixité, oui. Ouais. J'ai noté dans le dossier de presse 2 termes qui m'ont interpellé, danse collective et réflexion intime. Oui. De quoi s'agit-il ? Pour la danse collective, je pense que c'était à propos du spectacle Dansoir sauvage. Ça fait quelques années qu'on propose au public un bal. Et donc cette année, c'est la compagnie La Piste à Dansoir, qui est une compagnie nantaise, qui va proposer leur nouveau bal qui s'appelle Dansoir sauvage. Et donc ça va être 2h30 de danse, donc avec des musiciens en live et des danseuses qui vont guider le public pour danser ensemble. Et c'est une formule qui marche vraiment très bien. Le public a vraiment envie de danser, en fait. Et sur les 2h30, évidemment, on n'est pas obligé d'être là du début à la fin. Si on a envie, on y va. Mais il y a vraiment le fait de partager ensemble et de vivre ensemble ce moment-là, et de pas seulement être spectateur ou spectatrice, mais vraiment de participer. C'est une formule qui fonctionne très bien, qui est très joyeuse et qui fait du bien. Et la réflexion intime ? Et la réflexion intime, c'est quelque chose qui transparaît dans plusieurs spectacles. Les spectacles, ils servent à ça aussi. Ce sont des artistes qui proposent leur vision du monde, mais qui nous permettent à nous, en tant que spectateurs ou spectatrices, de réfléchir à notre propre intimité et à notre propre vécu. Et il y a plusieurs spectacles qui proposent ça, notamment le spectacle Envers nos pères de la compagnie Allégorie, qui parle du lien à la paternité, et comment on devient père quand on a soi-même vécu une enfance difficile avec un père défaillant. Et donc, là, c'est des sujets qui peuvent parler
à beaucoup de personnes. J'ai noté également festival engagé vers des valeurs d'accessibilité, Oui. d'éco-responsabilité, de prévention des violences. Oui. Donc ça rentre dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Alors en effet, la programmation, elle peut participer à tout cela, mais ce sont aussi des dispositifs qu'on met en dehors là, des spectacles. Par exemple, sur la notion d'accessibilité, on fait attention à l'accessibilité des publics en situation de handicap, mais aussi voilà, simplement des personnes qui ont du mal qui peuvent pas être mal assises, par exemple. Bon, l'art de rue, c'est pas l'endroit où on est le mieux assis, on est sur des gradins ou par terre. On met à disposition des personnes qui ont du mal à tenir la station debout ou à être mal assis, des assises plus confortables. On fait attention au cheminement aussi des personnes en fauteuil. Sur l'éco-responsabilité, ça va être le fait qu'il n'y ait pas de déchets plastiques, en tout cas de plastique à usage unique pour le public, de faire attention à l'alimentation, que ce soit pour les artistes ou pour le public, avec des aliments bio, locaux. Tout est fait maison par les bénévoles. Il y a une vaisselle participative, les toilettes sèches, et puis de réfléchir aussi aux logiques de tournée pour les artistes, c'est-à-dire que c'est rarement des artistes qui viennent de trop loin, et puis les tournées, elles sont un peu faites logiquement pour pas qu'il y ait trop de parcours entre les différentes dates des artistes. Et puis sur la prévention des violences, il y a plusieurs bénévoles et des personnes de l'équipe qui ont suivi des formations contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc là, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des parties prenantes du festival. Autant, il y a de la prévention pour le public, mais aussi pour les bénévoles et pour les artistes. C'est par exemple des choses qu'on rajoute au contrat. Ces 3 valeurs que vous avez citées, les contrats qu'on signe avec les artistes, on rajoute ces mentions-là de respecter en fait cette charte, à la fois sur l'éco-responsabilité, l'inclusion et puis la prévention des violences. Très bien. Ce sera donc au parc de la Cure, à Saint-Hilaire-de-Châléon. Alors, le vendredi et le samedi, ça commence à 14h15, ça se termine à 1h du matin. Tout à fait. Le dimanche, ça commence un peu plus tôt, à 11h30, ça se termine à 22h. Pendant ces 3 jours du 17, 18 et 19 juillet, que va-t-on pouvoir découvrir ? Et comme je le disais, énormément de spectacles. Qu'est-ce que en spectacle, là, si je zoome peut-être sur ou les premiers qui vous viennent à l'esprit on va aussi pouvoir découvrir les adolescents et adolescentes, comme tous les ans. Il y a les jeunes des vacances spectaculaires qui vont proposer un petit peu vous aiguiller là-dessus. Qui vont, là, cette année, le vendredi, proposer une fête foraine. Ils sont accompagnés du collectif Mobile Casbah, dont fait partie la piste à dansoir. Et donc, cette année, il y a un chapiteau qu'on va avoir sur le site, c'est aussi la nouveauté. Et ils vont proposer une fête foraine un peu alternative sur le vendredi. Donc ça, et puis le samedi, les plus grands, eux, vont proposer un spectacle qui parle aussi de l'intimité, des discriminations, du féminisme, de l'écologie. Donc c'est aussi des choses en effet qui traversent les spectacles. Oui, j'avais noté également les nouvelles collaborations avec le collectif Mobile Casbah et la Forge Enchantée. Ouais. Donc le collectif Mobile Casbah, là, il accompagne les jeunes des vacances spectaculaires. Il y a le nouveau spectacle de la piste à dansoir, et puis le chapiteau que l'on a, c'est le chapiteau de ce collectif-là. Et la Forge Enchantée, c'est un lieu qui est juste en face du parc de la Cure. C'est un collectif d'artistes et d'artisans qui est à Saint-Hilaire-de-Châléon. Et la collaboration, elle est venue de l'envie de ces personnes-là de proposer des petits déjeuners pour les festivaliers. Donc sont nés les Matins Enchantés. Donc les festivaliers vont pouvoir venir prendre leur petit déjeuner tout en regardant des spectacles. Le samedi, il y a un spectacle qui va jouer, puis il y a aussi un manège un peu différent où il va falloir un peu user de ses muscles pour le faire fonctionner. Donc ça, c'est le samedi matin et le dimanche, les Matins Enchantés. Et puis voilà, on avait vraiment envie de travailler avec la Forge Enchantée parce que ce sont des voisins, et puis on trouve ça bien de nouer de nouvelles collaborations, même si c'était un peu plus officieux, les collaborations qui pouvaient se faire avec ces personnes. Et là, on a vraiment envie de le mettre plus en avant. Quoi d'autre ? C'est très dense, je ne sais pas. Voilà, c'est toujours l'attention du festival, pour que le public soit
passent un bon moment. Et ça passe par les spectacles, évidemment, mais aussi par tout ce qu'il y a autour sur la restauration. C'est aussi attendu, en fait, les frites des endimanchés ou les bons petits plats qu'on peut y manger. Voilà ce que je dirais qu'il y a d'autres, ouais, sur le... Et puis, toute cette diversité, en fait. C'est pour ça, bon, je reconnais, c'est un petit peu compliqué de prendre un spectacle au hasard. Ouais. Plus d'une trentaine de représentations, 20 spectacles au total. Ouais. Et cette année, des spectacles en simultané. Ouais, c'est ça. Avec, donc, il y a plus de... On a fait le choix aussi d'un petit peu ouvrir le site. Le site est toujours fermé, mais d'aller jouer plusieurs spectacles en extérieur. C'est-à-dire qu'on va amener le public sur d'autres lieux de représentation qui ne sont pas encore communiqués au public parce qu'on ira tous ensemble pour le spectacle. Mais ça permet justement de jouer en même temps et de découvrir aussi de nouveaux espaces en fait, pour le public. Et puis il y aura aussi un spectacle en déambulation dans le bourg de Saint-Hilaire. 17, 18 et 19 juillet, Parc de la Cure à Saint-Hilaire de Chaléon, petit village très très dynamique. Billets web, c'est pour les réservations fortement conseillé. Oui, on conseille de réserver. Il y a 2 ans, on était complet le samedi et le dimanche, donc voilà. On espère, nous, que ça se reproduira. Après, pour le public, quand c'est complet, il n'y a personne qui reste longtemps à la porte. On attend que des personnes sortent définitivement pour pouvoir faire rentrer d'autres personnes, mais ça peut vite arriver si... Vu que voilà, on met tout en place, en tout cas nous pour que l'on soit complet, donc on conseille de réserver. Il y a également un site internet, spectaclenray.com. Vous tapez Spectacle en Ray à partir de n'importe quel moteur de recherche, on tombe sur votre site. C'est très clair, c'est très détaillé. Il y a absolument toutes les infos concernant ces 3 jours de spectacle pour cette 28e édition. On se retrouvera l'année prochaine, on se retrouvera l'année suivante pour les 30 ans. Ouais. Toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anna. On vous souhaite un très bon festival 17, 18, 19 juillet, Saint-Hilaire de Chaléon, Parc de la Cure. À bientôt. À bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.